What? My rings are gone. You ain't got no rings. Sure don't. Thomas got no rings. Really, baby? I want a ring. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. C'est le retour des enfants bénis, comme on dit en laotien, Lukei Maleo. En gros, les franchise players reviennent dans leur franchise initiale. Je vais parler bien évidemment de Damian Lillard qui revient à Portland et de Chris Paul qui revient aux Clippers. Alors dans cette vidéo, je vais la décomposer en 3 parties. La première, je vais vous parler des antécédents d'anciens joueurs franchise players qui sont aussi revenus dans leur franchise d'origine. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de Damian Lillard et de Chris Paul, pourquoi ils ont pris cette décision de revenir dans leur franchise initiale. Et la troisième partie, je vais vous donner l'impact que ça va avoir à la fois pour la NBA, mais également pour les fans. C'est parti! N'oublie pas de t'abonner frérot, let's go! On va commencer par le joueur le plus emblématique, c'est bien évidemment LeBron James, l'un des exemples les plus retentissants. Après avoir quitté Cleveland pour Miami en 2010, LeBron est revenu chez les Cavaliers en 2014, tenant sa promesse de ramener un titre. Ce retour triomphal a abouti à la conquête du premier championnat NBA de Cleveland en 2016, mettant fin à 52 ans de disette sportive locale. Son retour a également relancé la franchise avec 4 finales consécutives, prouvant l'impact sportif immense d'une star retrouvant son équipe de cœur. On peut également noter Dwayne Wade, icône de Miami. Wade était parti brièvement aux Bulls puis aux Cavaliers avant de revenir à la maison en 2018. Son retour a été accueilli avec ferveur par le public du Heat. Même s'il était en fin de carrière, le triple champion NBA a continué d'apporter du leadership et du spectacle. Son retour a permis à Miami de rester compétitif après l'ère du Big Three et a offert aux fans une tournée d'adieu nostalgique digne de sa légende. Mais également on a Kevin Garnett de Big Ticket. Après une décennie à Minnesota puis un titre gagné à Boston, Garnett est revenu boucler la boucle chez les Timberwolves en 2015. Âgé et moins productif, il en a pas moins joué un rôle de mentor pour les jeunes et fait vibrer à nouveau le Target Center. Ce retour symbolique était pour lui un geste de gratitude envers la franchise qu'il avait lancée, renforçant son lien indéfectible avec les fans des Wolves. Et pour finir, on va parler d'Allen Iverson, MVP 2001 et héros de Philadelphie. The Answer avait quitté les 76ers en 2006. Son retour en décembre 2009 a provoqué une vague d'émotions à Philly. La salle a affiché son premier guichet fermé de la saison pour acclamer Iverson de nouveau en maillot Sixers. Accueilli par une ovation debout et des pancartes Welcome Home, Iverson avait la chair de poule partout en entendant le public et a déclaré se sentir back home sur le terrain. Cet engouement a illustré à quel point le retour d'une gloire locale peut raviver la flamme chez les supporters. Maintenant, on va se focuser sur Damian Lillard et Chris Paul. Qu'est-ce qui les a motivés à revenir à la maison? Damian Lillard, véritable symbole de Portland pendant 11 ans. Lillard en est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Son attachement à l'équipe et à la ville a toujours été fort. Rip City Forever a-t-il tweeté lors de son départ. Transféré en 2023, Lillard a laissé entendre dans sa lettre d'adieu qu'il reviendrait un jour chez les Blazers. I do believe a day will come where I put a Blazers uniform on again and hopefully by then I'll be forgiven for breaking your heart along with my own. On comprend qu'il aspire à boucler la boucle à Portland par loyauté et pour réparer le cœur brisé des fans après son départ. Son objectif non caché est de finir sa carrière dans son chez-lui sportif, voire d'offrir enfin un titre à sa franchise de cœur. Et pour Chris Paul, le meneur All-Star de 40 ans effectue lui un véritable comeback à Los Angeles. Après avoir mené les Clippers 6 saisons durant l'ère Lob City de 2011 à 2017 et marqué la franchise de son empreinte, il en est encore le leader historique aux passes et interceptions. CP3 a décidé de revenir pour ce qui sera sans doute
sa dernière saison. Ses motivations sont autant personnelles que sportives. Paul avait déclaré vouloir jouer sa saison finale près de sa famille basée à Los Angeles. En signant un an aux Clippers, il rentre au bercail dans une équipe où il est respecté et qu'il connaît intimement. Chris est l'un des joueurs les plus impactants à avoir porté le maillot des Clippers. Il est donc approprié qu'il revienne pour ce chapitre de sa carrière, souligne le président Lawrence Frank. Chris Paul était prêt à accepter un rôle moindre en sortie de banc simplement pour être à la maison et aider son équipe de cœur à gagner. Cette volonté de revenir là où il a vécu ses plus grands succès témoigne de son attachement à la franchise et de son désir de boucler sa carrière aux Clippers. Mais après tout ça, quel est l'impact pour la NBA et surtout pour les fans de faire revenir des franchise players à la maison? Le retour d'une star dans son équipe de toujours offre des moments chargés d'émotions. Pour les supporters, c'est le héros local qui revient au bercail, sentiment de nostalgie, ferveur renouvelée et parfois l'impression de revivre les meilleures années. Les images d'Allen Iverson embrassant le logo des 76ers sur le parquet et recevant une ovation de 20 664 personnes à Philly en 2009 illustrent cette puissance émotionnelle. Les fans se sentent reconnus dans leur loyauté et le joueur, souvent ému lui aussi, parle de home en retrouvant son ancien public. Ces retours alimentent un récit sportif quasi mythique, celui du fils prodigue qui passionne au-delà de la base de fans locales. Il renforce le lien affectif entre la franchise et sa communauté tout en offrant aux joueurs une fin historique à la hauteur de leur légende. Alors en termes économiques, lorsqu'une star refait surface dans son équipe de cœur, l'enthousiasme se traduit rapidement au niveau des chiffres. L'impact économique peut être considérable dans la franchise et la ville. Par exemple, l'annonce du retour de LeBron à Cleveland en 2014 a fait exploser la demande de billets. Les abonnements saisonniers des Cavaliers se sont vendus en moins de 24 heures après l'annonce de son comeback. Sur le marché secondaire, le prix moyen des places a grimpé de plus de 250%, atteignant un record NBA d'environ 421 $. Le nombre de transactions en revente a bondi de 4150%. De même, le maillot 23 des Cavs est redevenu le plus vendu. Les ventes de produits dérivés de l'équipe ont augmenté de 700% suite au retour de LeBron. Au-delà du palais des sports, toute l'économie locale profite de l'engouement. Bars, restaurants et hôtels remplis tous les soirs de match, au point que des projections parlaient de dizaines de millions de dollars annuels de retombées supplémentaires pour Cleveland. Il est indéniable que le retour d'une superstar crée un boom de recettes et d'emplois locaux à court terme. Mais également, on y voit un rayonnement médiatique. Ces retours font les gros titres et deviennent des feuilletons suivis par tous les fans de la NBA. Les médias multiplient les reportages. Lors du retour de LeBron, ESPN a carrément redéployé des reporters de Los Angeles vers Cleveland pour couvrir l'événement. L'attention médiatique mondiale se traduit par des pics d'audience télé, des réseaux sociaux en ébullition et une visibilité maximale pour la franchise concernée. Pour la NBA elle-même, c'est du pain béni en termes de marketing et d'image. Voir une icône retourner chez elle permet de raconter une histoire forte autour de la loyauté et de la rédemption sportive. Cela peut même raviver l'intérêt compétitif d'une équipe dormante. Les retours de LeBron à Cleveland ou de Garnett à Minnesota ont instantanément remis ces équipes sous le feu des projecteurs sportifs. En somme, le retour d'un joueur dans sa franchise de cœur génère un impact médiatique majeur qui dépasse le cadre sportif, fédère les fans anciens et nouveaux et enrichit la grande narrative de la NBA. Si je dois donner mon avis personnel, pour moi franchement c'est une très bonne nouvelle. Alors principalement pour Damian Lillard, Chris Paul, ça n'a pas été sa franchise naissante. Lui, il vient de New Orleans et ensuite, il a créé son histoire aux Clippers, même si je trouve ça super beau parce que même moi, quand on parle de Chris Paul, je parle directement des Clippers avec DeAndre Jordan et de Blake Griffin. Franchement, c'était le top 3 emblématique. Blake Griffin qui tape des dunks, Chris Paul sur la passe et DeAndre Jordan au rebond. C'était royal. Mais en tout cas, si je dois me focuser sur Damian Lillard, pour moi, je trouve que c'est super beau. C'est un peu l'enfant béni. Pour moi, Damian Lillard, je le compare à Stephen Curry en termes de loyauté. Quand il est parti pour aller aux Bucks, ça a été un déchirement. Même pour moi, qui ne soit pas un fan justement de Portland, je suis un fan de Damian Lillard. Et pour moi, je trouvais ça super fort le départ parce que je me suis dit, putain, c'est un peu limite quand tu crois en l'amour, tu dis, si lui il le fait, et bah je vais croire en l'amour. Et le fait de se dire, il a lâché, il devient déloyal face à Portland, lui qui avait donné tant d'amour à cette ville.
tu dis putain, si lui le fait, c'est un truc de ouf. Et là, le fait qu'il revienne, franchement, c'est super beau. C'est une belle histoire. Franchement, Damian Lillard, c'est déjà humainement, c'est quelqu'un que j'adore. Tu sens que c'est quelqu'un de simple, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'honnête. Et le fait qu'il revienne à Portland, alors ça ne va pas effacer le fait qu'il soit parti aux Bucks pour aller chercher une bague avec Giannis. Mais en tout cas, je trouve ça beau de revenir. Alors par rapport à la situation, c'est vrai que c'est pas forcément lui qui l'a voulu. Voilà, il a été blessé, il s'est fait waived. Mais en tout cas, le fait qu'il soit revenu, pour moi, c'est un beau scénario. Tout de même, c'est quand même lui qui l'a choisi. Voilà, c'est une belle histoire, c'est une belle fin pour Damian Lillard. Alors la fin sera encore plus belle s'il ramène une bague. Franchement, ce serait incroyable. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est une belle leçon de vie de se dire, t'as beau partir, tu peux toujours revenir à la maison. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire ce que tu penses justement du retour des enfants bénis à la maison. Si ce n'est pas le cas aussi, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours un petit peu plaisir. Vraiment, franchement, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc franchement, encore merci si tu t'abonnes. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao, les butters!